Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on a une nouvelle boucle d'oreille à vous présenter. Alors celle-là elle a un peu plus de volume pour celles qui adorent les grosses boucles légères. L'avantage du micro macramé. Oui, c'est clair qu'on les sent pas, c'est Et hallucinant. léger on les sent pas donc... Alors elles sont soit en... Ah mais j'adore, hein. Comme ça là, pour Ouais. un mariage. Ça c'est Alice Moi qui j'ai a un choisi. mariage, c'est vrai. Ouais, Alice a choisi des couleurs. Ça aussi j'adore en vrai. Hein. Ouais. Et Ah. celle, et comme elle pète avec la robe. Ouais, trop classe. Donc voilà, vous retrouverez toutes les petits matériels, les petites estampes en triangle comme ça, ou les couleurs de fil dans toutes les tailles différentes sur notre site. Et ouais. www.solivnamacramé.com. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, en cliquant sur le bouton en bas. Et puis voilà, on vous souhaite plein de plaisir dans cette réalisation. Qui fait bien. Et envoyez-nous vos photos. Et elle s'appelle Maya. Ouais, les boucles Maya. Trop cool. Des gros bisous. Ciao. Salut. Salut tout le monde. Alors ça y est, c'est parti pour faire les boucles Maya. Alors j'ai fait 3 modèles pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne dans différentes couleurs. Et j'ai aussi joué avec le point baguette. Par exemple sur ces deux-là, c'est pas le même nombre de points baguette. Donc ici on va avoir quelque chose d'un peu plus pointu. Alors que là ça va être un petit peu plus arrondi et un petit peu moins long. Voilà, donc ça, ce sera à vous de, en fait, de voir ce qui vous plaît le plus. Si vous préférez long, un peu moins long. Enfin voilà, après, tout est possible. Hein. Et du coup, aujourd'hui, on va faire celle-ci, la blanche et argentée. Alors, pour ça, il va nous falloir... Il va nous falloir 18 fils de 60 cm en blanc crème naturelle. Et là, on va avoir 2 fils argentés Prata de 30 cm, 2 de 25 et 2 de 20. Et ensuite, on va avoir besoin d'une petite chute de fil pour accrocher notre triangle à la planche que vous pouvez retrouver sur le site. Un petit crochet à boucle d'oreille, une pince plate, un ciseau et un briquet. Et c'est parti. Alors, je vais la mettre sur le côté, celle-ci. Donc, je vais mettre mes fils argentés de côté, parce qu'on ne va pas les utiliser maintenant. Et je vais prendre mes 18 fils de 60 cm que je vais venir caler dans chaque petit triangle ici. Donc je vais en mettre un à chaque fois en double par triangle. Donc pour que ce soit plus simple, on va les mettre en tête d'alouette mais à l'envers. Ça veut dire que normalement c'est la boucle qu'on fait passer. Mais là pour que ce soit plus simple et plus facile, moi je vais insérer mes 2 fils par le bout. Enfin mon fil en double par le bout. Comme ça. Et ensuite je vais ouvrir ma boucle. Et je vais récupérer mon fil qui est en dessous. Donc c'est un peu la tête d'alouette mais à l'envers quoi. Et du coup, donc là on voit que mon fil est bien en tête d'alouette et que la petite bosse, elle est derrière. Et moi je veux, enfin pour cette boucle d'oreille, j'ai choisi d'avoir les petites bosses à l'arrière et pas à l'avant. Donc on va venir faire ça avec les 18 fils. Hop. J'écarte et je récupère mes fils qui sont en dessous dans la boucle. Et je tire et je serre. Allez, on continue.
Alors on a fait un côté, donc maintenant je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Et tac. Et voilà, on a la mise en place. Du coup, donc on voit sur cette boucle qu'on va faire du point basique et du point vertical et du point baguette. Donc on va commencer par le point basique pour venir coller la breloque. Hop, pour ça, je vais m'aider d'une petite chute que je vais passer dans le trou. Et que je vais venir bloquer là avec une pince pour pas que ça bouge. Hop. Si j'ai envie, je peux aussi le bloquer de ce côté-là pour pas que ça bouge du tout. Hop. Bon, hop, 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 ça c'est le petit mot que je dis tout le temps quand je fais un tuto. Alors, on va prendre le fil qui est tout à droite comme guide dans la main gauche parce qu'on veut descendre ici contre la breloque. Et avec les fils suivants, je vais venir faire un nœud basique à chaque fois, donc c'est-à-dire 2 nœuds dans le même sens. Je passe par-dessus, je récupère mon fil dans la boucle. Hop, j'en fais un. Et 2. Je prends le suivant. Je passe par-dessus mon fil, je récupère mon fil dans la boucle, j'en fais un. Et 2. Et je serre bien contre le triangle pour que j'ai une jolie ligne régulière. 1, 2, et je fais bien attention de ne pas rater de fil. Après, rien de grave, hein, si j'en rate un, je retourne en arrière. Hop, et voilà, on a notre ligne de points basiques toute droite ici, et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc mon guide, c'est le fil qui est tout à gauche que je vais prendre dans ma main droite car je veux descendre en bas. Et avec les fils suivants, je vais venir faire du point basique, 2 nœuds dans le même sens. Hop, je passe par-dessus, je récupère mon fil dans la boucle et je viens serrer et j'en fais 2 comme ça
avec chaque fil. Donc là, on arrive en bas du triangle. Donc on va se faire rejoindre au milieu. On va faire rejoindre les fils sur le milieu. Et pour ça, on va avoir besoin de 2 fils de chaque côté. Donc les 2 du bas. On va récupérer nos guides qui sont les 2 ici au milieu pour faire du point baguette dessus et on va en faire 5 de chaque côté. Donc pour faire du point baguette, sur la droite, je vais prendre mon guide dans la main droite et je vais venir chercher le fil tisseur par en dessous. Je vais faire une boucle par-dessus. Je viens récupérer mon fil à l'intérieur et je viens serrer. Ça me fait un point baguette. Ensuite, je vais changer mon guide de main. Je vais prendre mon fil tisseur par en dessous et je vais venir faire un second nœud baguette. 2. Je change mon guide de main. 3. Je change mon guide de main. 3, 4. Et ben en fait, je crois que c'est 4. C'est pas 5. Donc on va faire 4 de l'autre côté. Pareil, donc mon guide qui est ici, je le prends dans la main gauche. Je viens chercher mon fil tisseur par en dessous et je viens faire un point baguette. 1. Je change mon guide de main. 2. Je change mon guide de main. 3. Je change mon guide de main. 4. Et normalement, eh ben ça passe. Je regardais par rapport à l'autre. Oui, c'est bien collé aussi. Donc on va pouvoir faire un nœud central. Donc pour faire le nœud central, je viens faire avec le fil de gauche, je viens faire un 4. Je mets mon fil par-dessus, je le récupère par en dessous et je viens serrer vers le haut. Et je vais faire ça 2 fois. Donc je refais un 4. Je passe mon fil à l'intérieur et je fais un deuxième nœud. Et là, on voit qu'on est bien serré. Donc ces fils-là, je ne vais plus m'en occuper. Et d'habitude, moi je brûle tout à la fin, mais je pense que le mieux pour tout le monde, le plus pratique en fait, ça va vraiment être de venir brûler en fait ces fils-là au fur et à mesure, comme ça, ce sera moins compliqué. Hop. Donc, je replie bien vers l'arrière, je viens bien découper à ras. Hop. Des 2 côtés. Et je viens brûler avec le bleu de la flamme. Et j'appuie vers l'arrière. Je fais pareil de ce côté-là. Je rebrûle un peu pour que ce soit plus propre. Hop. Tac. Allez, on va maintenant passer au point vertical. Pour ça, je vais avoir besoin d'un fil de 30 cm. Bon, alors après, là, c'est du prata, mais vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Et je vais venir le passer sur mon fil qui est tout en haut. Je vais le passer en tête d'alouette. Donc, je vais le passer par en dessous. Et je vais récupérer, je vais faire entrer mes 2 fils dans la boucle et je vais venir serrer
contre le fil et contre mon tissage. Ensuite, moi je fais passer ce petit fil là, le petit kiki là, je le mets en dessous, comme ça il m'embête plus, parce que j'ai pas envie qu'il me gêne. Et après je vais prendre les fils suivants et je vais venir avec mon fil argenté que je viens de rajouter, je vais faire du point vertical, donc un nœud, on en fait 2 à chaque fois, donc 1 et 2. Hop, je mets bien mes fils pour que ça reste bien droit. Ensuite, je prends mon fil suivant, on va faire ça sur tous les fils. Je fais passer mon fil blanc par-dessus mon fil argenté et je viens faire 2 points baguettes. 2 points verticaux, pardon. 1 et 2. Je prends mon fil suivant, je le fais passer par-dessus mon argenté. 2 points verticaux. Bah dis donc, je vais pas y arriver, hein. Hop. Allez, je fais ça avec tous les nœuds suivants. Tous les fils suivants. Bon, je raconte vraiment des trucs bizarres, je pense que ça doit être la chaleur. Et voilà. Alors, quand j'arrive en bas comme ça, quand j'ai fini, je vais venir fermer derrière mon point vertical en faisant des nœuds basiques comme ça. Donc, mon fil qui est tout à droite va devenir mon guide. Et je vais faire du point basique avec les fils suivants pour fermer ma ligne de point vertical. Donc, point basique, 2 dans le même sens, 1 et 2. Et je viens bien coller mon guide contre ma ligne. Et je vais faire ça jusqu'en bas.
Voilà, on est arrivé en bas. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon deuxième fil de 30 cm que je viens passer en tête d'alouette sur mon fil qui est à gauche. Hop, je passe ma boucle par en dessous. Je viens récupérer les deux fils dans la petite tête. Pas très bien avec mes doigts. Hop, je tire sur mon fil. Et là, je viens le resserrer. Et je viens le mettre contre ma ligne de pont basique qui est ici. Et pour pas être gênée, je fais comme l'autre côté. Je mets mon petit kiki en dessous. Tac. Et je viens passer par-dessus mon fil argenté mon premier fil sur lequel je vais tisser. Et je prends mon fil argenté et je viens faire 2 points verticaux. 1 et 2. Je mets bien correctement. Et je fais pareil avec les fils suivants. J'essaie de bien les serrer comme l'autre côté pour que ça soit à peu près de la même taille. Bon, c'est sûr que ce sera jamais parfait. C'est du fait main. Et je viens également, avec mon fil qui est tout en haut, qui va devenir mon guide, refermer derrière ma ligne de point baguette en faisant des points basiques avec les fils suivants. Et je serre bien entre ma ligne pour que ce soit bien régulier. Point suivant. Et vous faites ça jusqu'en bas. Voilà. Donc là, je vais faire le même principe que ce que j'ai fait ici. Je vais garder 2 fils en bas de chaque côté. Ça, je le mets derrière. Donc ceux du milieu, c'est mes guides toujours. Et je vais venir faire une dizaine de points baguettes pour les rejoindre au milieu. Donc à droite, mon guide, je le prends dans la main droite, je passe mon fil tisseur par en dessous, je viens faire un premier point baguette. 1, je change mon guide de main. 2, je change mon guide de main. 3, je change mon guide de main. 4, 5, 6, 7, 8. 8, ouais, c'est ça, non, il en faut 10. 8, 9 et 10. Ok, et du coup, mon fil tisseur, il faut bien qu'il sorte à l'extérieur, hein, de ce côté-là, que mon guide il soit bien vers le milieu. Alors là, pareil, mon guide de gauche, je le mets dans la main gauche, j'ai récupéré mon fil tisseur par en dessous et je viens faire 10 points baguettes. 1, je change mon guide de main. 2, je change mon guide de main. 3. Et voilà, je compare un peu avec l'autre bout d'oreille, voir si j'ai à peu près le même écart. Alors, hop. Ouais, on est pas mal. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je teste cette technique avec vous, j'avoue que d'habitude je suis vraiment pas comme ça.
je vais couper brûler les fils dont je n'ai plus besoin pour être tranquille à la fin. Il y a les argentés derrière aussi. Bon, les petits kikis là, je ferai à la toute fin. Ils vont pas trop me gêner, ceux-là, c'est pas très grave. Oups, je me suis enlevée. Hop là. Alors, on vient se repositionner. Hop, je vais me coincer. Et on va laisser 2 fils de chaque côté. Donc ceux-là, on les remonte. Je vais pas les couper maintenant, mais je les couperai à la fin, ceux-là parce qu'ils ne me gênent pas trop. Et pareil de l'autre côté. Et là, on va récupérer nos 2 fils argentés de 25 cm qu'on va venir mettre en tête d'alouette sur le 3e fil qui est ici. Donc 2 en haut là, et ça c'est le 3e. Donc comme tout à l'heure, je fais une petite boucle, je viens la passer sous mon fil et je viens faire ressortir les petits fils à l'intérieur de la boucle et je viens serrer contre ma ligne de point basique. Si le fil a envie de... Si la tête d'alouette que je viens de rajouter, elle part un peu en cacahuète, et ben je viens la remettre bien droite. Voilà. Je la laisse tourner toute seule en fait. Et je vais passer mon prochain fil sur lequel je vais tisser par-dessus mon fil argenté. Et je vais faire 2 points verticaux sur mon fil blanc. 1 et 2. Et là d'ailleurs on voit que là ma tête, enfin mon point vertical d'à côté, il est passé en dessous. Donc je tire un peu sur mon fil pour le remettre droit et j'appuie. Que ce soit bien droit et que ça parte pas par en dessous. Et ensuite, je fais ça jusqu'en bas. 2 points verticaux. Quand je vois que ça passe par en dessous, hop, je remets bien droit mes fils. Ça va mettre de la régularité dans le tissage parce que si on tisse sans s'occuper de savoir si ça gigote les points qui sont en haut, mais après ça peut faire des vagues et c'est pas super. J'aime pas trop les vagues, sauf si c'est fait exprès. Mais là sur une boucle d'oreille comme ça, c'est bien d'avoir un truc assez régulier. Et alors ce qui est trop cool avec les modèles de grosses boucles comme ça, en micro macramé, c'est que c'est super léger et ça c'est trop bien. Parce que moi j'adore les grosses boucles d'oreilles et j'avoue que j'en portais plus parce que ça fait tendance à me tirer sur le trou d'oreille et je trouvais ça pas agréable, donc j'avais fini par plus en mettre. On n'achetait que des petites et là, je redécouvre le plaisir d'avoir des grosses boucles aux oreilles quoi. C'est vraiment trop cool. Ah et
du coup, merci aussi pour vos retours sur le premier tuto parce que franchement, ça m'a pas mal fait comprendre de choses. D'ailleurs, que le tuto, c'était pas un débutant mais un intermédiaire. Donc voilà, vos avis sont super utiles pour moi. Donc merci pour ça. Alors, on continue là. Donc on va venir refermer comme on a fait au-dessus avec une ligne de points basiques contre mes points verticaux. Donc mon fil qui est tout à droite va être mon guide que je prends dans la main gauche et je viens faire du point basique avec les fils suivants. Du coup, je vais un petit peu plus vite parce que c'est beaucoup de répétitions, il n'y a pas grandement, il n'y a pas énormément de difficultés pour éviter que ça fasse un peu long. J'essaye d'aller un peu plus vite. On va faire la même chose de l'autre côté. Mon deuxième fil de 30 cm en argenté que je passe en tête d'alouette sur mon troisième fil qui est à gauche. Je vais remonter, passer mon kiki en dessous, prendre mon fil suivant dans la main gauche, mon fil argenté dans la main droite et je viens faire 2 points verticaux, 1 et 2. Et pareil, je fais la même chose, fais bien attention à ce que mes fils restent bien droits. Ensuite, on prend le fil qui est tout en haut et pareil, je viens refermer, donc je le prends comme guide dans ma main droite et avec les fils suivants, je viens faire du point basique. 1, 2, 1, 2, 1, 2, je vous laisse continuer. Même principe que ce qu'on a fait en haut. Maintenant, on garde 2 fils qui sont en bas. Tac et tac. Et alors, à votre avis, c'est lequel le guide? Eh bien, bonne réponse, c'est ces deux-là. Donc on va garder ces deux-là pour faire du point baguette, pour les rejoindre au milieu. Hop. Allez, à droite, je prends mon guide dans la main droite, je passe mon fil par en dessous. Et je viens faire 16 points baguette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Hop. Alors après c'est pareil, hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez quelque chose de plus pointu, et ben en fait vous faites beaucoup plus de pain en baguette. Là, c'est à vous de voir en fait un peu ce que vous voulez comme forme finale.
Alors, on fait pareil de l'autre côté. Je prends mon guide dans la main gauche. Je viens chercher mon fil par en dessous. Et je viens faire 16 points baguette. 1, 2, et 16. Et je viens faire un nœud central au milieu. Donc, je prends mon fil de gauche. Je fais un 4 avec par-dessus. Je passe mon fil par en dessous. Et je viens resserrer vers le haut. J'en fais un comme ça et un deuxième. Donc ça c'est un peu desserré. Je refais un 4 et je viens resserrer là. Hop. Ensuite on va couper, brûler. Allez, c'est reparti. On raccroche son petit tissage à la planche. Même principe qu'en haut, on va laisser 2 fils de côté. Hop. 2 fils de côté et on vient récupérer nos petits fils de 20 cm qu'on va passer en tête d'alouette sur le 3e fil qui est ici. Alors. Je viens resserrer, le faire tourner et passer mon kiki par en dessous. Voilà. Je viens prendre mon fil blanc suivant. Dans la main droite, je prends mon argenté et je viens faire du nœud vertical. 1, 2, 2. Et ensuite, je viens récupérer mon fil qui est tout en haut pour refermer derrière mon point vertical avec du nœud basique. 1, 2, 2. Alors, on passe à l'autre côté. Mon dernier fil argenté de 20 cm que je viens passer en tête d'alouette sur mon 3e fil.
Mais je vous l'ai même pas dit, mais en fait, là, on va s'arrêter là, nous, pour la terminer. Mais franchement, si vous avez envie que ce soit plus long, faut pas hésiter à tester. Hein. J'ai pas testé, mais je serais curieuse de voir. Ça peut être sympa aussi. Donc ensuite, je vais récupérer 2 fils de chaque côté pour venir refermer le milieu. Donc mes fils du milieu sont mes guides et je vais venir faire 22 points baguettes de chaque côté. Donc là, je prends mon guide dans la main droite, je prends mon fil tisseur par en dessous et je viens faire 22 points baguettes. Oui, c'est ça, 22 points baguettes. Et à chaque fois, je change mon guide de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et mon fil tisseur sort de ce côté-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, mon guide, je le prends dans la main gauche, le fil tisseur par en dessous. 1, 2, 3, 22. Et au milieu, je fais mon nœud central. Oula, ça m'a l'air un petit peu proche quand même. Ouais, il y a quand même plus d'écart. Du coup, je vais peut-être rajouter 2 nœuds de chaque côté. Ben voilà, très bien. Donc là, je vais faire mon nœud central, je fais un 4. Un deuxième 4. Et 2. Et voilà. Alors, je vais détacher pour voir quand même. Mais trop cool. Génial. J'adore. Et bien maintenant, on va couper tous nos fils. Hop. Ceux-là, on va les couper tous d'un coup. Ensuite, je viens récupérer mon petit crochet d'oreille que je viens ouvrir avec ma pince plate. Hop. Je l'ouvre un petit peu, c'est suffisant. Je glisse ma breloque dedans. Et je la referme. Et voilà la deuxième. Tac. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous partager vos créations dans les couleurs que vous aurez choisies. Et même à modifier la boucle, hein, à faire des remixes et à nous envoyer tout ça pour qu'on puisse voir. Allez, belle création. Bisous. Guégué. Et Coco, ça fait un peu quoi? Bah, je dis, c'est bien, Maya, ça fait un peu à steak. Non? Quoi? Un peu à steak. Un pastèque. Non, non, Maya. Maya pastèque. Merci Pauline pour ton intervention. J'ai pas les mêmes. Alors. Avec ta super veste. C'est parti. C'est ton triangle qu'on a. Ah merde, attendez.